Bien. Mesdames et messieurs les conseillers municipaux, chers collègues, madame la journaliste, mesdames et messieurs les auditeurs libres, mesdames, mesdemoiselles et messieurs les collaboratrices et collaborateurs, je voulais donc vous remercier de votre présence pour ce conseil municipal, cette séance du conseil municipal qui n'appelle que deux affaires, puisqu'il y a l'approbation du PV de notre précédente réunion du conseil municipal, ce qui explique que vous avez peut-être pu gagner, arriver chez vous, trois invitations. C'était donc la préfecture qui nous demandait, parce qu'il y avait une signature initialement programmée au 3 octobre entre le préfet et les maires des communes qui ont une action cœur de ville, donc 4 communes de la Réunion, donc de le faire avant la fin septembre. Initialement, nous avions prévu de placer cette affaire au Conseil du 5, dont le dossier principal sera la révision l'arrêt de la révision du PLU. Et donc, cela explique que ce soir, nous n'ayons que ces deux affaires et cette affaire particulière qui soit inscrite à l'ordre du jour et que nous sommes donc appelés vendredi de la semaine prochaine, le 5 octobre, pour une nouvelle réunion de notre conseil municipal avec un plat de résistance bien plus consistant. 1 heure avant devrait avoir lieu un hommage public et solennel rendu ici même dans la salle de conseil à notre regretté ami David Aoun. Et donc je porte cela à votre connaissance ce soir et je vous propose donc que nous commencions immédiatement notre conseil de ce jour avec l'appel des présents, et je vais demander à monsieur le premier adjoint, notre ami Christian Landry, de bien vouloir se plier à cet exercice qu'il connaît bien. Très bien. Donc, conseil municipal du 27 septembre, présidé par Patrick Le Breton. Présent. Christian Landry. Présent. Madame Bossillon-Inelda. Présent. Monsieur Harry Mussard. Présent. Il faut suivre, monsieur Mussard. Madame Rose-André Mussard. Monsieur Axel Vienne. Madame Batifoulier a donné procuration à monsieur Axel Vienne. À monsieur Axel Vienne. Monsieur Henri-Claude Yébo. Madame Blanche Breton a donné procuration à madame Waro Claudette. Monsieur Jean-Daniel Lebon. Madame Marie-André Le Joyeux. Monsieur Harry-Claude Morel. Madame Gilberte Gérard n'est pas encore arrivée. Monsieur Guy Lebon. Madame Raymonde Vienne. Monsieur Gérald de Kerbidi. Monsieur Waro Yannick. Yannick, excusez-moi. Absent. Madame Blanche-Reine Javel. Monsieur Grondin Jean-Marie a donné procuration. Yébo Henri-Claude. Monsieur Yébo Henri-Claude. Madame Claudette Waro. Madame Marie-Jo Lebon a donné procuration à monsieur Naz. Jean-Denis. Oui. Monsieur Naz, présent. Madame Marie-Josevette a donné procuration à madame Bossillon-Inelda. Monsieur Henri-Claude Huette. Madame Lucette Courtois. Madame Corinne Thève. Monsieur Jaffar a donné procuration à monsieur Patrick Le Breton. Tout à fait. Madame Julie Boyer a donné procuration à Christian Landry. Monsieur Yanis Payette. Madame Marilyn Georget. Monsieur Sylvain Waro. Oui, il doit être encore au travail, il ne va pas tarder.
Monsieur Alain Guézelot, Monsieur Olivier Fontaine, c'est pareil, il doit être en... Madame Brigitte Francom, présente. Madame Marie-Pierre Assati, absente. Monsieur Rivière-François est présent. Madame Priscilla Payette a donné procuration à Monsieur Alain Guézelot. Madame Rosemée Guézelot est absente et Monsieur Harry Mallet est absente. Apparemment, le compte est bon, le quorum est atteint. Le quorum étant atteint, nous allons donc pouvoir délibérer après avoir désigné, élu notre secrétaire de séance. Le tour était à Madame Justine Batifoulier qui n'est pas présente, donc je propose la candidature de Monsieur Yebo Henri-Claude. Pas d'opposition de l'intéressé? Pas d'opposition de la salle. Donc élu à l'unanimité des membres présentes et présents. Voilà. Mes chers collègues, avant d'aborder donc les 2 points inscrits à l'ordre du jour, je voulais donc vous appeler à rendre avec moi, je crois, un hommage à notre ami Zouzou qui nous a quittés. Emmanuel Zouzou Amili, notre camarade de la Cayenne, que tout le monde connaissait sous le nom de Zouzou, est parti donc de l'autre côté des étoiles. Encore une disparition qui touche en plein cœur Saint-Joseph, sa population, les Saint-Joséphois. Après 1 an et demi de combat contre cette terrible maladie, Zouzou est parti cette nuit. Il laisse un grand vide dans nos vies et dans nos cœurs. Et je l'ai dit sur mon site aujourd'hui, j'invite tous ceux et toutes celles qui l'ont connu à garder de lui ce qu'il était. L'image d'un homme vrai, d'un homme aimant, l'image d'un fervent supporter des équipes de Saint-Joseph et de l'Excelsior notamment, lui qui était animé d'une vraie joie de vivre communicative. L'engagement et la solidarité, c'était aussi son fort, parce que peu de temps avant de tomber malade, il n'avait pas hésité à unir ses forces à celles de l'association Petit Prince pour venir en aide à une dame malade de l'ouest de l'île qui n'avait pas pu finir sa maison. Zouzou n'avait pas été indifférent à la situation de cette dame et il avait laissé parler son cœur. Il avait su, en bon artisan qu'il était, artisan du bâtiment, relever ses manches et participer à la construction de sa case. Et quand lui-même fut touché par la maladie, il a eu besoin de nous, de vous, à son tour, et vous avez été nombreux à avoir répondu présent, à avoir fait jouer la solidarité pour apaiser ses tracas et rendre son chemin vers la guérison plus facile. Grâce aux actions qui ont été menées, à l'aide de chacun, à la chaîne de solidarité, il avait pu passer les fêtes de Noël avec sa famille. En mai, puis en juillet dernier, il était revenu auprès des siens, affaibli par les traitements difficiles en ce cas, quand on est atteint de cette maladie, mais il était confiant. Marie-André Le Joyeux, qui est très proche de lui, est une élue qui a pu mesurer dans les échanges qu'on a eus combien il était habité par un optimisme, l'optimisme de la vie, et le destin en a décidé autrement. Aujourd'hui, avec vous, j'ai une pensée pour sa famille, pour sa sœur Marie-Paul, qui a été notre adjointe, notre élue, à nos côtés, pour sa femme Édith et ses 2 enfants, et pour tous ceux qui ont partagé tant et tant de choses avec lui. Et comme je l'ai dit pour notre camarade David Aoun, à qui on rendra un hommage dédié la semaine prochaine, voilà encore un camarade, un ami, un Saint-Joséphois parti trop tôt.
Alors, en guise de revoir ou d'adieu, je vous propose qu'on lui réserve une minute de silence. C'est bien le minimum qu'on peut bien le faire. Je vais vous demander donc de vous mettre debout. Merci beaucoup. Je vois le président de l'association des Amis de Cayenne que, avec vous, je salue. Et je voulais lui adresser aussi toute notre sympathie parce que je sais que Zouzou était un membre actif au niveau de votre quartier, de votre association. Et je voulais vous dire, mes chers collègues, que ces funérailles auront lieu demain à 16h30, en l'église du Butor, c'est ça? Voilà. Alors, nous allons maintenant aborder le point inscrit à l'ordre du jour avec le premier point, l'affaire numéro 0, l'approbation du procès-verbal du conseil municipal du 24 août 2018. Y a-t-il des questions, des remarques? Non? Je dois le mettre aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Alors, l'affaire numéro 2 appelle donc l'action Cœur de Ville, l'approbation de la convention cadre pluriannuelle. Je vais appeler à nos côtés M. Jimmy Lebon qui, avec ses services, donc, a suivi donc, ce dossier. Mais je l'introduirai pour laisser donc ensuite la place pour plus de détails à M. le directeur de service vie économique. Le ministre de la Cohésion des territoires, sur proposition du ministre national de pilotage, a retenu donc la candidature de notre ville au programme Action Cœur de Ville. Alors, on figure parmi 222 villes au niveau national et à La Réunion, on fait partie des 4 avec Saint-Pierre, le Port et Saint-André, donc le sud est représenté dans 2 villes. On peut mesurer, je crois, l'honneur qui nous a été fait. Ça n'a pas été accordé comme ça. On a présenté un dossier. On a, je crois, une vraie volonté d'agir dans une dynamique commerciale avec l'association des commerçants, mais aussi avec l'association Gestion Cœur de Ville qui s'est mise en place. Et nous voulons que cette dynamique ne soit pas qu'une dynamique économique, mais une dynamique véritablement de vie de notre cité. Il est rappelé qu'une commune ne peut intégrer le programme qu'en association avec l'intercommunalité dont elle est membre. Pour nous, c'est la CA Sud. Et par courrier, donc en date du 20 juin dernier, nous avons confirmé notre engagement dans le programme. Donc la CA Sud a, quant à elle, confirmé également son engagement par un courrier échange, réponse, du 10 juillet 2018. Bon, je le dis. Il était prévu initialement que la signature en préfecture se fasse le 3 octobre. Je crois que ça a été repoussé au 25, 24, 27 octobre. Donc, pour cela, il faut que nous ayons une séance de conseil municipal d'habilitation
et aussi de présentation. Donc c'est à cela que nous nous attellerons ce soir. Et je demanderai donc à Jimmy de faire cela. Et je reprécise donc que, comme maintenant la venue du ministre se fait, s'il sera présent pour le 27 octobre, c'est pour cela qu'il y a eu donc les allées et venues. Monsieur le sous-préfet de Saint-Pierre, avec qui nous étions encore en réunion cet après-midi sur un autre sujet concernant la rivière des Remparts, tenait à me dire combien il était confondu et désolé qu'il nous ait en quelque sorte contraint de mettre donc ce dossier sur cette réunion, mais il y avait des coups partis et donc je lui ai dit que là-dessus il n'y avait pas à s'en inquiéter, que nous serions présents, et je voulais donc remercier toutes celles et tous ceux qui ont pu l'être ce soir pour nous permettre justement d'aborder, de valider ce dossier qui est important, et Jimmy va tout de suite le rappeler. Monsieur Jimmy Lebeau. Alors, bonsoir à tous. Je vais vous présenter le projet de convention cadre, donc Action Cœur de Ville pour Saint-Joseph. Ça va être à peu près la même trame qu'on avait présentée aux partenaires qui composent le comité local de projet. Donc, l'ensemble des partenaires qui vont accompagner la ville et la CASUD sur ce projet Action Cœur de Ville à Saint-Joseph. Action Cœur de Ville, donc c'est un programme piloté par le ministère de la Cohésion des Territoires. Donc, l'objectif, c'est d'accompagner les collectivités territoriales, donc les communes et les intercommunalités, donc dans le projet de territoire. Le maire le rappelait, 222 villes au plan national, 4 à La Réunion, dont Saint-Joseph. Donc une large palette de financement sur 5 ans. On nous annonce 5 milliards d'euros et un peu plus avec les partenaires qui pourraient intégrer, tels que la région, département, etc. Donc nous avons des partenaires financeurs déjà prédéfinis, donc l'État, la Caisse des dépôts, l'ANA, l'Agence nationale de l'habitat, l'Action Logement. Donc, sur le plan local, donc région et département se sont aussi mobilisés. Et sur le plan de Saint-Joseph, donc on a souhaité intégrer des partenaires signataires de cette charte, qui sont les chambres consulaires, nos 2 associations, donc des commerçants et la nouvelle association de gestion de cœur de ville, ainsi que le PFR, qui a confirmé son intérêt, son accord de pouvoir signer les 4 chartes. Hein, d'où, voilà, il y a un erratum qui a été proposé à cet effet d'ailleurs. Alors, sur les grandes dates que nous venons de connaître, le 27 mars 2018, donc Saint-Joseph a été retenu au programme Action Cœur de Ville. Le 1er juin, il y a eu un comité régional qui a été institué donc, au niveau de la préfecture, qui regroupe l'ensemble des partenaires financeurs et les villes et intercommunalités. Le 11 juillet, donc, on a mis en place à Saint-Joseph notre comité local de projet, on l'a constitué, on l'a installé. Le 30 août, donc, on a validé le projet de convention. D'accord ? Donc, ce qui vous est présenté ce soir, ça a été validé avec l'ensemble des partenaires. Alors, à ce stade, on n'a pas de projet Action Cœur de Ville, puisqu'on aura toute une phase d'études qui va arriver pendant l'année qui se présente devant nous jusqu'à fin 2019. Mais en toute cause, on a tenu, nous, à rappeler l'ambition de la ville pour chacun des axes thématiques. Il faut savoir qu'il y a 5 axes thématiques qui sont obligatoires à traiter dans ce programme. Et donc, la ville a souhaité rappeler l'ambition pour chacun des axes. Alors, sur l'axe 1, de la réhabilitation à la restructuration, une offre attractive de l'habitat en centre-ville. C'est l'axe imposé. Donc, il s'agira pour nous de poursuivre les opérations de logement programmées, aussi bien les résidences personnes âgées, les opérations d'aménagement programmées au niveau du PLU, les opérations de logement disséminées sur le grand centre-ville, réhabiliter les opérations dégradées et lutter contre l'habitat indigne. Donc, ça va être un axe également sur lequel on va travailler. Répondre aux besoins face au vieillissement de la population. Donc, voir comment on peut intégrer ce changement de tendance et de fond et pouvoir l'intégrer dans nos projets d'aménagement. Et également réfléchir sur la problématique des logements centre-ville qui sont occupés par du stockage, notamment aux étages des commerces, et voir comment on peut essayer de réguler cette problématique et de ramener donc des habitants dans le cœur de ville. Sur l'axe 2, favoriser un développement économique et commercial équilibré. Le maire parlait de nouvelles associations qui a été créée, association de gestion du cœur de ville. On est sur deux pôles économiques qu'on souhaite animer donc avec les terrasses et le cœur de ville. Donc là, il s'agira notamment de travailler sur le cœur de ville.
En particulier, donc, assurer la continuité du linéaire commercial, donc en traitant les dents creuses, installer de nouvelles enseignes et continuer à en installer des nouvelles en interface avec les terrasses, poursuivre le programme FISAC, évidemment, donc prendre en compte la problématique des espaces de stockage donc, en lien avec l'axe 1, et soutenir le tissu commercial, donc notamment avec l'accompagnement des associations, commerçants, gestion de cœur de ville, etc. Toujours sur l'axe 2, donc étoffer le programme d'animation, qui est déjà conséquent, mais voir comment on peut le renforcer et le rendre encore plus dynamique pour le cœur de ville, et développer l'offre culturelle, donc autour de 3 pôles principaux qui sont la médiathèque, la halle et le futur pôle culturel, donc à la caverne des Hirondelles. J'y reviendrai. Sur l'axe 3, donc développer l'accessibilité, la mobilité et les connexions. Bon, il y a une évidence pour nous, c'est l'achèvement de la contournante avec les barreaux de liaison. Je veux dire, le cœur de ville pourra vraiment être animé et sécurisé quand la contournante sera réalisée dans son entièreté. Évidemment, ce sera aussi de traiter en aménagement urbain la RN2 depuis Manapani jusqu'à Bois-Noir. Et sur la partie plus cœur de ville, donc mettre en œuvre le ring, requalifier les rues du cœur de ville, travailler sur la signalétique adaptée et connectée, création des stationnements, une politique de stationnement, travailler sur le transport urbain et l'optimiser, travailler également sur la circulation douce. Ça, c'est l'ambition. Donc, les études vont nous aider à définir le projet qui en découlera. L'axe 4 qui est imposé, là encore, donc mettre en valeur les formes urbaines, l'espace public et le patrimoine. Il s'agira pour nous de travailler sur les forces de notre cœur de ville, donc le Piton-Babé, la rivière, l'océan, valoriser les sites patrimoniaux. Donc, on pense à l'usine du Piton à quelques pas d'ici, mais également le site Kevegen à Langevin. Travailler sur les cases créoles, sur les différents canaux. Il y a le canal Payette, ici dans le cœur de ville, mais aussi le canal du Roi à Langevin. Donc, pouvoir y travailler et les valoriser. Évidemment, travailler également sur la création et le renforcement d'espaces de parcs et de placettes, qui est un manque criant Saint-Joseph. Voilà. Ambition. Sur le 5e axe, donc fournir l'accès aux équipements et services publics. Donc, travailler sur une meilleure localisation de nos équipements. Nous remettons et nous mettons dans cette ambition donc le déplacement du lycée agricole, donc sur la contournante demain, le développement de l'offre hôtelière. Donc, on est bien sur le projet hôtelier Manapani, mais nous réfléchissons également sur un projet à Langevin. Donc, voilà, structurer notre territoire et sur le plan économique et touristique. Donc, toujours dans cette continuité, donc fournir l'accès aux équipements et services publics. Donc, on travaille sur la délocalisation des services techniques, donc implantés aujourd'hui au niveau de l'usine du Piton, l'implanter en zone d'activité. Avec ce projet, l'ambition également de proposer aussi bien à la région et au département demain de délocaliser leurs services techniques dans la zone d'activité et de libérer sur la Cayenne des espaces qui pourraient être valorisés sur un plan touristique et d'aménagement. Donc, je parlais de la DRR et l'UTA. Et donc, avoir sur la zone d'activité des Grecs un pôle d'activité, enfin de services. Voilà. Le déménagement du pôle technique donc, permettra l'implantation donc, du pôle culturel, le développement du pôle culturel. On parle également de réaménager le stade Raphaël Babé et requalifier le site. La création d'un nouveau pôle administratif communal, donc à proximité même de la mairie, et dans l'idée de pouvoir libérer peut-être, quand je parlais de dents creuses tout à l'heure, donc aujourd'hui on occupe un espace sur la rue Raphaël Babé avec un potentiel commercial intéressant, donc demain ça va pouvoir délocaliser le parc et pouvoir y créer un espace commercial. C'est l'ambition, les études et le projet permettra de le définir. Les élus ont souhaité rajouter un 6e axe. Donc, c'était libre aux villes de rajouter des axes pour Saint-Joseph. Donc, il est proposé de rajouter un axe 6, faire de Saint-Joseph un centre-ville connecté. Et donc, voilà, étendre la connexion Wi-Fi, travailler sur la relation usager-administration, intégrer le centre-ville connecté dans tous nos aménagements, sur les déplacements routiers, les parkings connectés, etc. etc. Donc, vraiment, on fait un axe à part entière, sachant que il y a une transversalité qui était demandée de toute façon sur la connexion, mais on a voulu quand même le marquer de façon forte. Voilà cette ambition.
Ensuite, la convention, il était proposé également dans cette convention de faire apparaître des actions matures, c'est-à-dire qui sont prêtes à démarrer là en 2018-2019, et donc que la ville souhaitait faire apparaître dans cette convention, qui pourraient d'ores et déjà mobiliser des financements, qui sont peut-être déjà financés, mais qui pourraient être facilités dans leur mise en œuvre. Donc voilà. Les actions matures qu'on a identifiées. La première, c'est le déploiement du réseau d'assainissement. D'accord ? Donc, on a bien mis en place la station d'épuration, mais un gros effort à faire aujourd'hui pour le déploiement des réseaux et permettre la réalisation des opérations d'aménagement. Donc, il y a un programme en cours avec la CASUD, sur 2 ans, un programme financier à 4 millions d'euros. Donc, l'idée, c'est de voir comment Action Cœur de Ville pourrait faciliter et accompagner ce plan de déploiement. Une autre action mature, c'est la réhabilitation de l'ancien marché couvert, donc pour lequel la ville bénéficie déjà de financement de l'État dans le cadre du FEI. Mais voilà, on a voulu le faire paraître et avec des travaux qui devraient démarrer en début d'année prochaine, en termes de réhabilitation. Réhabilitation de la gare routière. Donc là encore, on a des financements fléchés aujourd'hui dans le programme ITI, Investissement territorial intégré. Donc c'est des travaux qui devraient avoir lieu en 2019. Donc une réhabilitation de la gare, une sécurisation de la gare. Sur l'axe 4, donc l'endiguement de la rivière des Remparts. Donc le projet il est finalisé aujourd'hui. La première phase devrait démarrer en fin d'année, début d'année prochaine. Les financements sont acquis, mais c'est un élément très important dans le projet et la structuration même du cœur de ville. Donc on ne pouvait pas ne pas en parler. Sachant que c'est vrai qu'aujourd'hui, les financements sont acquis sur la partie endiguement. Rien n'est prévu à ce stade sur l'insertion paysagère urbaine. Et donc, Action Cœur de Ville arrive à point pour pouvoir intégrer cette partie-là. On va travailler également sur les études complémentaires sur les risques d'inondation de la ravine Jean Petit. Donc ça, c'est un élément qu'on a voulu faire apparaître, puisque ça conditionne notre cœur de ville, la rue Raphaël Babé, notamment sur la portion sur laquelle on se trouve. C'est important de le faire apparaître. Autre action mature, c'est l'aménagement de la rue Le Comte de Lille. Donc, un des barreaux de liaison de la contournante vers le cœur de ville. Donc, avec des travaux qui devraient avoir lieu l'année prochaine. Donc, un coût de 3 300 000 euros, financé par la commune et le département. L'aménagement de la place François Mitterrand. Donc, autour d'un projet à 1 539 000 euros hors taxes. Donc, là encore, un projet financé dans le programme européen ITI. Et l'aménagement d'un parc Struct Workout au niveau de la piscine gymnase Henri Ganowski. Donc un équipement très attendu par nos jeunes. Enfin, délocalisation du pôle technique communal, donc, que j'avais déjà cité. Donc on est sur une opération d'environ 3 millions d'euros. Les études sont en cours et les travaux devraient démarrer début d'année prochaine. Voilà, s'agissant des actions matures. Alors, je vous disais qu'on a des intentions sur ces différents axes, mais les études que nous allons mener vont permettre de définir précisément et d'affiner notre projet. Donc, il y a un certain nombre d'études qui sont précisées donc, dans la convention, qui sont rappelées là, ici à l'écran. Je ne vais pas tous les citer, mais il s'agit de vraiment travailler un peu sur tous les axes, aussi bien sur l'habitat, le logement, aussi bien sur la dynamique commerciale, aussi bien sur les espaces publics, sur les études préopérationnelles au niveau des îlots cibles. J'ai parlé tout à l'heure du pôle culturel, du pôle mosquée, Simpli, place Mitterrand, l'îlot médiathèque. Voilà. Donc l'idée, c'est de pouvoir disposer d'un certain nombre d'études et de voir comment on agence et on aménage notre cœur de ville. Il faut savoir que les périmètres d'études vont concerner le grand centre-ville. Donc on est entre Manapani et la Bois-Noir, Langevin, puisque je vous parlais de Cavegan. Donc on va travailler sur ce grand périmètre. Et à l'intérieur de ce périmètre, les études vont définir des îlots cibles, donc, qui feront l'objet d'investissements plus importants. On peut penser que le périmètre du ring sera un périmètre prioritaire. On ne va pas devancer les études. Alors sur le calendrier, dans ce qui nous attend dans les semaines qui viennent, parce que sinon on est parti pour 5 ans. Le 27 septembre, donc aujourd'hui, vous avez l'occasion d'approuver cette convention cadre. L'exercice sera effectué également demain au niveau de l'intercommunalité, donc où le dossier est présenté. Le 27 octobre, donc dans un mois, on aura la signature donc en préfecture en présence des 4 villes, en présence du préfet, mais également du ministre.
qui fera le déplacement pour l'occasion. Et nous prévoyons, nous, en novembre, donc le recrutement du directeur de projet. Donc, c'est une affaire qui était passée au dernier conseil, 24 août, sur les modalités de recrutement, etc. etc. Donc, son arrivée est prévue pour début novembre. Donc, voilà, retracé dans les grandes lignes le projet de convention cadre, les ambitions de la ville. On va dire qu'à la fin d'année prochaine, on aura défini le projet que de ville pour les 5-10 ans à venir. Voilà, j'en ai terminé pour la présentation. Mes collègues, avez-vous des souhaits d'intervention? Monsieur François Rivière. Allez-y. Monsieur le maire, chers collègues, mesdames, messieurs, bonsoir. Par rapport à un des axes qui a été cité, on a notamment toute la problématique de la circulation des trottoirs et aussi du stationnement. C'est vrai qu'on s'aperçoit, je dirais qu'il y a quelques règles pas forcément respectées, notamment au niveau de la rue Maurice. Je crois que monsieur vous l'aviez déjà dit lors d'un conseil précédent. Moi, c'est au niveau de l'aménagement, surtout des trottoirs et de l'éclairage. C'est-à-dire que quand on fait des trottoirs et qu'on est obligé de mettre des poteaux en plein au milieu, donc même si le trottoir initialement fait la dimension requise, on a un vieillissement de la population. C'est des points aussi souvent que vous abordez lors du conseil municipal, et on voit qu'on a de plus en plus de mal à se déplacer sur les trottoirs qui du coup sont encombrés ou parfois ont été aménagés devant notamment certains commerces avec des escaliers, etc., alors qu'initialement ils étaient livrés tout à fait réglementairement avec la pente qui convient. Donc est-ce que c'est vraiment, je dirais, dans les actions prévues et au niveau des travaux notamment? Alors, on est sur l'axe 3, donc qui est développer l'accessibilité, la mobilité et les connexions. Donc on est en plein là-dedans. Et justement, les études, il y aura une étude qui va mobiliser l'ensemble de ces réflexions et de travailler donc sur la requalification des rues, travailler sur les problématiques de stationnement, travailler sur les parcs de stationnement, parce qu'on a aujourd'hui un certain nombre on avait prévu au niveau du PLU des poches de stationnement, voilà. Il s'agira dans les études qui vont arriver de pouvoir préciser les besoins, de voir est-ce qu'il faut prévoir nos poches de stationnement, de le préciser, de voir les types d'équipements qu'il faut mettre en place. Est-ce que demain, s'il y a des équipements en silo, etc., sont nécessaires pour pouvoir répondre aux besoins, et de gérer également le stationnement, qui fait aujourd'hui, voilà, je vais dire peut-être un petit peu bonnet à la chance, mais vraiment partir sur une politique demain. Est-ce que c'est une zone bleue? Est-ce que c'est du stationnement payant, etc. Enfin, les études nous permettront d'arrêter des choix. Et une fois que ces choix seront faits, il s'agira après de décliner. C'est en cela que je dis que d'ici la fin d'année prochaine, on aura l'ensemble des études qui vont être croisées, aussi bien en termes d'aménagement d'espaces urbains, mais de ces équipements publics, des traitements des voiries, etc., et d'arrêter un programme d'action. Une fois que le programme d'action sera arrêté, l'ensemble des partenaires, donc signataires, je veux dire la ville, l'intercommunalité, mais également l'État et nos autres partenaires, se seront mis d'accord, le département, la région, se seront mis d'accord pour les actions qu'on aura proposées. Il s'agira après de décliner chez un programme pluriannuel d'investissement. Oui. Voilà, excusez-moi. Et une dernière question, donc, concernant, puisque au niveau des études, donc, je pense qu'il y aura donc des cabinets, etc., qui vont faire des audits, etc. Sauf erreur de ma part, est-ce qu'il y a prévu, je ne l'ai pas forcément lu, est-ce qu'il est prévu aussi une possibilité pour les Saint-Joséphois de donner aussi leur avis ou faire des remarques par rapport à ces projets en amont, donc pendant les études? Tout à fait. C'est une belle remarque. En fait, il faudra avoir de la concertation sur ce projet. Donc autant on l'a au niveau des institutions et de nos partenaires, qui peut-être au nom des conseillers municipaux, hein, quand on les a tous réunis, la salle est pleine. Mais évidemment, la concertation est obligatoire également. Donc il s'agira, avec le directeur de projet, avec les élus et les membres du comité local, de définir les modalités de la concertation. Après, ce sera laissé libre à chaque ville à voir les formalités qui
nous conviennent, hein, mais effectivement, la constatation est importante sur ce dossier. M. Guézot. Monsieur le maire, chers collègues, bonsoir. J'avais 2 questions à poser, mais la première, vous avez répondu en préambule, puisque on ne comprenait pas que le Conseil ait été convoqué pour un rapport. Vous devez donner effectivement les raisons, puisqu'il fallait effectivement aller vite avant le 3 octobre qui a été ramené au 27, si j'ai bien compris. Ce rapport qui concerne ce projet de convention, bien entendu, on va valider, on va voter, comme on l'a fait le 24. Moi, j'ai 2 inquiétudes, puisque M. Lebon parlait tout à l'heure effectivement des modalités, donc d'un calendrier d'études qui devrait être réalisé en 2019, et ensuite d'un programme qui devrait être validé et des travaux qui devraient être en chantier à partir de 2020. Est-ce qu'on ne pourrait pas, même si on ne peut pas aller plus vite que la musique, comme l'a rappelé tout à l'heure M. Lebon, sur certains chantiers, peut-être commencer à réfléchir pour qu'on les sorte un peu avant, puisque sinon ça voudrait dire que les élus qui sont présents aujourd'hui au conseil municipal en 2019 vont continuer à accompagner ce programme, et en 2020, 2021, lorsque les actions vont être mises en place, effectivement, on pourra dire pour certains qu'on a été à l'origine du programme et pour d'autres qu'on va regarder le programme passer. Donc, sans boutade de ma part, monsieur le maire, hein, mais le temps avance, il faut aller vite, et sur certains dossiers notamment, il y a nécessité, au-delà d'avoir créé l'association, de rassurer les commerçants, il y a nécessité d'aller vraiment vite, puisque de l'autre côté, le chantier avance. Et il y a encore des questionnements de la population. Comme François Rivière le disait tout à l'heure, il faut associer la population à la démarche pour ne pas tomber, entre guillemets, dans des travers de main, d'incompréhension et peut-être de blocage. D'autres interventions? Bien. À ce stade, moi, je répondrai, M. Guézot. Nous, on est preneurs, sauf qu'on ait aussi les lourdeurs de l'administration sur des dossiers. Hein. Monsieur le DGS me parlait, par exemple, de l'endiguement de la rivière des Remparts et d'une proposition de votre collectivité, la région, de pouvoir éventuellement être dans la démarche d'accompagnement, voire même prendre la maîtrise d'ouvrage pour aller plus vite. Le problème, c'est que si on engage des procédures réglementaires, on sait très bien qu'on ne va pas plus vite, on met en travers. Après, c'est comme toute chose, je pense qu'à chaque fois qu'on a un conseil municipal sur des dossiers divers, ça peut concerner les ressources humaines ou autres, on a, je dirais, le contraire aussi de ce que l'on recherche quelquefois, puisque à respecter les procédures, la réglementation française, européenne, on est aussi bloqué. Là, par exemple, vous avez parlé de boutade, je ne la prends pas comme telle, mais quand vous nous dites qu'il faut à la fois aller vite et associer la population, bien sûr qu'elle est associée à la population, parce que déjà, par le fait de faire une association et de prendre donc des représentants plus importants, en nombre plus important, de faire des réunions et de mobiliser, vous savez très bien que en associant la population, on part aussi sur des projets qui ne fait pas forcément accélérer en tout point. Mais pourtant, il nous faut, je crois, un minimum de démocratie participative. Et là-dessus, tout le monde a raison de souhaiter que la population soit associée, puisque en 2014, quand il y avait eu l'élection municipale, on ne parlait pas d'action cœur de ville, puisque c'était une opportunité qui s'était dégagée et présentée il y a de cela donc moins d'1 an. Et nous avons donc saisi l'opportunité. Pour autant, un certain nombre d'éléments qui viennent dedans, y compris d'actions que l'on a qualifiées de matures, prouvent bien qu'on n'a pas attendu que cela soit mis en place et que la vitrine, en gros, il ne commande pas le magasin. Maintenant, on a déjà des actions qui sont en cours, qui peuvent avancer, d'autres
qui ne pourront pas venir plus vite que cela, puisqu'on voit bien qu'on est dans un très court terme, dans un moyen terme et dans un long terme. Et cela vaut aussi pour les commerçants. Quand l'année prochaine, en septembre, se mettra en place le centre commercial couvert à la ZAC Les Terrasses, il n'y a pas... je veux dire que tout le monde savait que c'était dans le calendrier de rétroplanning à peu près l'échéance qu'on avait devant nous. Donc, les inquiétudes naturelles germent, se font jour, par exemple, au centre-ville. Mais nous, ce dispositif permettant, par exemple, d'amener dans la roue des personnes concernées, mais aussi impliquées, par exemple, dans ce domaine-là, c'était une dynamique nouvelle. Parce que l'association des commerçants se retrouvait bien tout seul pour pouvoir, par exemple, agir. Moi, je veux quand même dire que les personnes aujourd'hui qui composent l'association sont des personnes de Saint-Joseph, bien évidemment, sont l'association de commerçants, mais aussi d'autres intervenants extérieurs qu'on a l'habitude de voir plutôt dans d'autres grandes villes et qui, pour le coup, cette fois se retrouvent chez nous, non pas seulement parce que la préfecture a dit que ce serait bien, mais c'est parce que, tout simplement, dans leur marqueur aujourd'hui d'intérêt, ils y trouvent notamment Saint-Joseph et c'est tant mieux. Donc, nous avons, par exemple, sur certaines questions, je pense que vous visez, je pense, un peu aussi le devenir de la route nationale, etc., qui est une compétence régionale. Je vous l'ai fait savoir il y a quelque temps. Moi, je suis prêt à ce qu'on aborde cette question-là à la fois sur son versant est, mais qu'on prenne aussi la pleine mesure. Parce que après, même si on n'est pas prêt sur certains segments, on pourrait aller plus vite sur d'autres. Et simplement, ce que je veux dire aujourd'hui, c'est que même si on y mettait la meilleure des volontés, sur un certain nombre de points, on va être freiné. Et on fera par la démarche d'association de la population, mais vous savez très bien qu'en des moments particuliers, eh bien, il y a des gens qui, même s'ils voient qu'il y a la pédale de l'embrayage et l'accélérateur, ils se disent qu'on préfère quand même la pédale du milieu parce que l'accélérateur, il privilégiera pas, non pas Saint-Joseph, mais son maire ou tel autre, et c'est dommage. Mais ce n'est pas parce que des gens de ce type existent qu'on doit oublier que d'autres sont animés de la meilleure volonté ou de la meilleure des volontés pour pouvoir faire avancer. Alors, la réponse est un peu globale, mais je veux dire que nous, bien sûr qu'il y a les rendez-vous, bien sûr qu'il y a un ministre qui vient ici, qui dit qu'il veut que ça soit fait avec lui, etc. Et certainement, il essaiera de faire le tour de la France pour pouvoir apposer sa signature. Pour nous, pour le coup, ça ne nous gêne pas que ce soit un ministre qui signe, ça pourrait peut-être donner un peu plus de force, etc. Et en tout cas, ce que m'y peut dire Azote aujourd'hui, c'est qu'on a eu une rencontre à double niveau, Jimmy, qui s'est faite Paris-Lorraine et ensuite donc la Charente, à Cognac. Moi, j'étais sur la dernière partie puisque j'étais sur des dossiers Scott pendant qu'il y avait eu la réunion au niveau de la Lorraine. On n'est pas largué. En ce qui nous concerne, en tout cas, on n'est pas largué parce que c'est un certain nombre de points nulle part. Et puis, je le dis, par exemple, qu'est-ce qu'on veut là ? Là-dedans, il ne faut pas que nous mêlions les choses. Il y aura dans la démarche d'association une dynamique économique et commerciale qui est importante. Ceux qui sont du groupe Leclerc et qui ouvriront le centre commercial couvert seront aussi dans la dynamique de centre-ville, avec des engagements pris avec les commerçants de Saint-Joseph. C'est bien de rassurer les commerçants de Saint-Joseph, mais si vous n'avez pas de la mêlée, ils vont dire oui, mais au soutien moral, il peut garder pour quoi. Bon, il y a cette démarche-là qui, à mon sens, est importante. Mais je crois sincèrement qu'aujourd'hui, parmi les personnes qui poussent et qui vivent, ce ne sont pas forcément des hyper-philanthropes, mais qui sont sur ces parts de marché qui, en fait, concernent les grandes surfaces, etc., tout le monde est conscient, et on a entendu ça en France. Et on a compris que notre projet à nous reposait sur un pari que certains pourraient dire fou, de dire « et si la périphérie pourrait ne pas seulement tuer le centre-ville ?»
Nous, on a répondu à une logique parce que notre périphérie n'est pas sur une 4 voies. L'entrée de notre grand centre-ville et notre cœur de ville. Souffrez qu'on ne le pense, mais notre cœur de ville commercial est depuis un bon bout de temps anémié, et ce n'est pas le centre commercial qui va se mettre à l'entrée de ville qui va tuer notre cœur de ville. L'anémie vient que nous a laissé trop partir sur Saint-Pierre pendant un beau bout de temps, et là-dessus, il faut m'excuser, mais les réglementations, les concurrences malsaines ici ou là n'ont pas aidé. Donc, on est dans ces rendez-vous. On est dans le croisement d'un certain nombre d'opportunités. Aujourd'hui, c'est le moment, il faut faire avec. Et à côté de cette action commerciale, le fait de mettre aussi la démarche action de cœur de ville en avant, parce que nous va faire recruter après, il y aura un manager commercial qui viendra d'un côté, et de l'autre, il y aura un dispositif plus public où nous, on mettra un chef de projet. Mais un chef de projet où, apparemment, dans les candidatures pressenties, c'est des gens qui savent déjà monter une opération de logement. C'est des gens qui connaissent les procédures, par exemple, s'il en a à faire une deuxième passerelle, par exemple, sur la rivière des Remparts. Combien de temps il s'apprend, par exemple, l'endiguement, sur quel créneau on se retrouve, etc., pour que n'y attendent pas inhumés. L'exemple que j'ai donné tout à l'heure, par exemple, sur le pôle culturel, je crois que c'est un bon exemple. Le pôle culturel, c'est sur les services techniques jusqu'à, allez, on va dire le front de mer. OK ? Eh bien, il y a là une opportunité formidable. On a déjà dégagé dans la zone d'activité des Grecs partie basse des terrains sur lesquels, dont on a la maîtrise foncière et sur lesquels on veut implanter le centre technique communal. Quand on fait ça, on dégage de la place pour mettre en perspective et voir ce qu'on peut faire. Et cette opération à tiroir, elle va nous aider demain à dire aussi que quand on aura fait cette réalisation sur Greg, on n'a point rien pour l'instant, puisque ce sont des terrains qui sont vierges de toute construction, eh bien, on peut d'ores et déjà penser après à refaire le stade Raphaël Babé, en voyant par exemple des tribunes qui peuvent venir en bas demain, puisqu'aujourd'hui on a des gros problèmes d'accessibilité sur l'école de musique et de danse, et de théâtre aussi, j'espère, demain, pour la simple et bonne raison que, quand elle a été fait, c'était l'époque des MJC d'André Malraux, dans les fins des années 60, début des années 70. Donc, le public est présent, la collectivité, et m'y souhaite d'autres collectivités avec nous. Je dois vous rappeler, sur l'axe commercial, M. Guesselot, la région est pleinement partie prenante avec nous. C'est Mme Dany Martin qui notamment représente sur le travail de FISAC, etc., mais aussi sur la démarche pour que Anne, il a palote, et y compris sur des projets publics, on soit véritablement dans cette dynamique. Alors, pour répondre pleinement à votre question, je crois qu'il y a au moins 2 colonnes à faire. Une, quels sont les travaux sur lesquels on peut sincèrement penser qu'on peut avancer en 2019, 2020, 2021. L'autre, ce ne sont pas des actions qui seront suffisamment matures, etc. Il vaut mieux les décaler pour un moyen terme, à charge pour ceux qui veulent se donner les moyens de porter la vision, à voir plus loin après. Parce que dans le même temps, on essaie aussi, vous avez parlé d'un TM tout à l'heure, d'encourager, vous avez dit rassurer les commerçants, parce qu'il y a ça. Et moi, je reçois avec intérêt le fait que le PFR nous rejoigne dans cette démarche-là, aujourd'hui, parce qu'on a un vrai sujet. Moi, je dois l'évoquer avec notre collègue maire de Saint-Philippe, qui est président de l'EPFR aussi, puisque aujourd'hui, par exemple, sur les croisements, est nécessaire. On a des terrains qu'on peut acquérir. On aurait aimé que le PFR fasse son boulot, c'est-à-dire le portage foncier. Et comme il y a de nouvelles personnes qui sont arrivées au service des domaines, eh bien, on ne s'entend pas tout à fait, j'allais dire, à quelques milliers d'euros près, mais il semblerait être la nouvelle politique de la maison, etc. Et je pense que les hommes et les femmes peuvent peut-être faire avancer certains dossiers. Et pour nous, c'est important parce que si le PFR fait ce travail-là sur 5 ans, sur 10 ans et même sur 15 ans, sur certains engagements, ça n'obère pas à nous et ça ne prend pas, ne mobilise pas tous nos moyens d'action qui peuvent être à ce moment-là concentrés sur autre chose, sur, par exemple, le financement de résiduels, par exemple, d'opérations, comme celle peut-être que vous appelez de vos voeux, mais comme ça traverse une agglomération demain, même si la région, l'État, etc., veulent nous donner les moyens, ils vont nous demander notre quote-part pour venir dessus. Voilà la proposition ou la contre-proposition que je vous fais en la matière. Et comme je l'ai dit, les services ont commencé à avancer.
en interrogeant les vôtres. Et on a répondu d'ailleurs sur un courrier concernant la route nationale. Et ce qu'on a proposé, c'est qu'on vous fera savoir, de sorte qu'après, c'est normal que les élus régionaux de la commune et des environs puissent être au fait de la chose, de manière à ce que vous soyez les mieux placés pour porter, je dirais cela. Mais entendons-nous bien, si on sait que c'est perdu d'avance sur quelques points réglementaires, sur tel ou tel projet, allons pas non plus faire rêver inutilement la population sur quelque chose qui ne peut pas venir. Hein, voilà. Après, c'est vrai, la campagne des municipales, je crois qu'elle est pour 2020. Et si je ne me trompe pas, les régionales, c'est au moins pour 2021. Donc, bon, je pense que c'est un rappel de calendrier qui n'est pas inutile. Hein. Voilà. OK. D'autres questions, mes collègues? C'est un dossier important. C'est un dossier important. La preuve, c'est que n'a rien 4 à la Réunion est dessus. On n'est pas en dispositif en rue, nous à Saint-Joseph. Nous tient toujours à notre pied rural, notre pied urbain. On a pu le dire à Monsieur le Président du Conseil départemental hier. Mais là encore, Monsieur Guesdeau, Monsieur Rivière et mes chers collègues, hier, quand le Président est venu, je lui ai rappelé l'importance pour nous de pouvoir réaliser, j'espère, avant la fin 2019, non pas parce que dans les élections en 2020, mais parce qu'on en a d'autres projets qui nous doivent faire greffer dessus. C'est l'axe de liaison du JS6, c'est-à-dire de Bas-de-Gentil, au tournant de Madame Antony, à côté de chez Jean-Claude Apping, jusqu'à la rue Général de Gaulle, hein, et qui partira jusqu'au pont, donc la rue Le Comte de Lille, parce que ça nous permet de réaliser la première partie du ring. Et quand on l'a déjà réalisé ça, c'est-à-dire ce qui fait les contours qui a été présenté tout à l'heure, de notre cœur de ville, on est en cohérence entre axe régional, axe municipal, en passant par une voie départementale qui va nous être rétrocédée. Et vous avez vu vous-même, et nous on est passé avec le président voir hier, quand la Dianou il rétrocède à nous, la voie qui passe devant l'ancien collège Sandragon, comment il appelle ça, rue Thierry Leblond, on leur a dit, écoutez messieurs, vous êtes bien gentils, mais on aimerait que vous soyez gentils après avoir refait la route. Ah bah écoutez, c'est un moment bon, il ne pas excès, hein. Donc, excusez-moi de le dire un peu vulgairement, mais je pense qu'ils ont compris. Et ça, nous, c'est pour pouvoir justement faire ça, parce qu'à partir du moment où on y fait ça, nous reverrez par exemple avec la région, là ça ne mange pas beaucoup, M. Guesdeau, de refaire, le linéaire en enrobé, etc., sur le cœur de ville. Tout le monde y voit qu'il a bien besoin. On a fait un réseau d'enfouissement, d'assainissement à l'époque, qui n'est même plus opérant aujourd'hui. Donc nous, on est en train de regarder. Il faudra tout de suite qu'on mobilise la CA Sud et qu'on voit dessus comment faire. S'il n'y a pas besoin et que nous avons fait les sondages, je pense qu'on peut à ce moment-là remettre véritablement, et ça ne mange pas trop de pain et ça peut pouvoir se faire. Ça peut être classé dans la colonne, de gauche ou de droite, hein, comme vous voulez, hein, qui est au centon, on fait 2 colonnes. Donc, hein, mais la colonne la plus rapide, la plus efficace, celle qui n'a pas besoin d'aller entrer dans des demandes de réglementation particulières, là, nous connaissons que les opérants, il faudrait faire tout de suite. Voilà. La gare routière, nous sommes en zone rouge, au PPR. Alors, oui, peut-être que nous peut rêver que nous, ça fait un étage et ceci, cela, mais ce n'est pas la peine. En mettre dans la colonne de gauche ou de droite, la colonne prioritaire, et faisons le minimum en retapant la gare routière comme elle est aujourd'hui. C'est quand même pas la chose la plus désagréable qu'on peut voir. Par contre, sa fréquentation, nous pourrait essayer de rendre, je dirais, un peu plus sécurisée. Eh bien, à partir de ce moment-là, on verrait le travail qu'on peut faire. Moi, je pense qu'on peut être là-dessus concret, efficace. Et si vous nous dites que vous êtes prêt à vous mettre avec nous, voire même à proposer sur un certain nombre de points, moi, ça ne me posera aucun problème de reconnaître que grâce au travail de membres de l'opposition qui se comportent en acteurs, pour faire avancer les dossiers, on part dessus. Je pense vous l'avoir dit, et on a confirmé dans un courrier à la région que, par exemple, sur Vincent d'Eau, nous veut voir, mais nous veut aussi qu'un certain nombre d'attentes particulières soient respectées, parce que la traversée de plateau Vincent d'Eau, par exemple, il ne suffit pas de faire un simple revêtement d'enrobé. Il y a des
réalisations de trottoirs, il y a des gendarmes couchés ou autres qu'il faut voir parce que il n'est pas facile pour les gens, par exemple, qui descendent sur Saint-Joseph et qui habitent le bas de la route de traverser. Parce que la plupart des gens qui passent n'ont pas le souci de savoir où vous, piétons, ça va, mais le simple souci de rentrer chez eux, à Saint-Philippe, à Saint-Troze ou je ne sais pas où. Et voilà. OK? D'autres questions? Bon. Pour ce qui concerne le fait qu'on a eu ce seul dossier, je l'ai dit, c'est une question d'agenda et tout le monde a compris qu'en fin de compte, nous n'aurions pu, mais je n'allais pas vous rappeler pour vous dire qu'on remet ça au 5. Les courriers étaient, on a eu une contre-information hier, et je l'ai dit, le sous-préfet m'avait dit tout à l'heure combien il était confondu dans cet exercice, mais je peux témoigner que c'est pas lui, puisque la Diamant un coup fait deux séparés, puis refait un seul, c'est pas grave, puis refait deux. Là, pour le coup, on va pas nous redire encore. On était encore dans les limites, on pouvait faire jusqu'à ce soir. Mais non, tant qu'à faire, voilà. Et puis on a vu, on a le quorum malgré tout. Voilà. C'est bon? Il faut peut-être voter, non? Bien, je mets aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci, mes chers collègues, de votre belle unanimité. Merci, Madame la journaliste, de votre présence, d'être venue. Elle n'était pas au courant non plus? Au courant qu'il y avait un seul dossier? Si. C'est bon? Voilà. À vendredi de la semaine prochaine. Et je le redis, donc, le conseil municipal, c'est à 17h. Et à 16h, 16h peut-être que ce sera décalé un petit peu dans le temps, donc l'hommage à David Homme. Bonsoir. Hein? Et là, missing